Soif et faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le but final. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Santa la bara kinte shete bo sante. Ori kanta basete bo shatake. Ayamba sete le koni arabara seta. Ori baba basete reka baba satashi. Omba la sateke. Omba sataka basatashi. Car nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, héritiers du Père. Nous partageons nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes une église de Pentecôte. Une église de guérison. Une église de délivrance. Une église de feu. Nous prions en langue, tous, nous prions en langue. Nous parlons en langue, nous prions en langue. Nous sommes là pour partager nos fardeaux.
et nos peines, nos soucis, et les déposer à la croix du Seigneur Jésus pour devenir léger. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Dieu est notre Père en Jésus-Christ. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. 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 Le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Nous sommes dans une série de conférences qui nous a menés depuis le dimanche dernier à parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'amour de Dieu, la deuxième partie de notre conférence. L'amour de Dieu, la deuxième partie de notre conférence. Matthieu 22, versets 36 à 40. Matthieu 22, versets 36 à 40. Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et ses prophètes. Amen. Le plus grand commandement. Un jour, un homme qui est docteur de la loi, c'est-à-dire que un juriste, certainement un juge, certainement un avocat, un procureur, tout ce que vous pouvez imaginer, certainement un théologien, c'est ce qui est sûr, la Bible dit qu'il était docteur de la loi.
Il est venu voir le Seigneur Jésus-Christ parce que il voudrait savoir quel est le commandement le plus grand. Quel est le plus grand commandement? Et à cela, le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu pour dire que le plus grand commandement est ainsi intitulé: tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, ta personnalité, ta personne, et de toute ta pensée. Il lui a fait comprendre que c'est là le plus grand commandement, mais qu'il y a un second, et il lui a dit que tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, de par la réponse du Seigneur Jésus-Christ à ce docteur de la loi, nous pouvons, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité, réaliser que la loi répond à l'amour que nous avons pour Dieu et à l'amour que nous avons pour notre prochain. Et Jésus dit que les deux, c'est-à-dire que les prophètes et la loi tirent leur origine dans ce qu'il a répondu, il a donné comme réponse à cet homme. Je m'explique. Jésus veut dire par là que toute l'écriture annoncée et écrite par les prophètes qui ont prophétisé, il ne parlait que de l'amour. Et toute la loi, les 10 commandements aussi, se résumaient en amour. Nous comprenons que l'amour est la plateforme. L'amour est la plateforme de la vie du chrétien sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prophétises, fais-le avec amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu pries, fais-le avec amour. C'est pour cela que Jésus dit que quand tu es en train de prier, si le Saint-Esprit te rappelle que tu as quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre toi, alors dépose là ta prière, dépose là ton offrande et va te réconcilier d'abord. Va faire la paix de sorte à ce que la haine et les rancunes quittent ton cœur et que l'amour revienne. À partir de ce moment-là, l'offrande que tu vas faire sera acceptée, la prière que tu vas faire sera certainement exaucée si elle est de la volonté de Dieu. Nous comprenons donc que l'amour est la plateforme, c'est-à-dire que l'amour est, pour comprendre, terre à terre, est la terre sur laquelle on doit se mettre, le sol, la bonne terre sur laquelle on doit s'arrêter pour prier. On doit s'arrêter pour prêcher. Et quand on parle de terre, la plateforme, notre cœur est une terre. Alléluia. Quand tu prêches, quelle est la position de ton cœur vis-à-vis d'un tel frère, vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ton collègue pasteur, vis-à-vis de ton prochain? Quand tu es en train de prêcher, ton cœur là, quelle est sa position vis-à-vis de quelqu'un? Si ton cœur n'est pas dans l'amour vis-à-vis de quelqu'un, alors tu prêcheras, c'est vrai, mais quelque part, Dieu ne sera pas content de toi. Quand tu es en train de prier ou tu es en train de prêcher, ton cœur, qui est ta terre, dans la réalité, ton cœur qui est la plateforme, la terre, de tous les dons que Dieu t'a donnés,
de toute la connaissance qui t'a donné ton cœur, comment est-ce que ton cœur voit Dieu? Quelle est la position de ton cœur vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'amour de Dieu trouve de la place dans le cœur d'un homme ou dans le cœur d'une femme, tout commence à concourir au bien de cet homme ou de cette femme. C'est-à-dire que tout commence par répondre favorablement au bien de cet homme ou de cette femme. Si c'est dans la volonté de Dieu, quand tu ouvres la bouche, alors que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, quand tu pries, tu es exaucé, et quand tu demandes, tu reçois. Quand tu frappes, on t'ouvre. Et quand tu cherches, tu trouves. Lorsque l'amour de Dieu trouve une véritable place dans le cœur du chrétien, à partir de ces moments-là, l'Éternel Dieu le met à une position où il exerce le règne et la domination. Romains 8, verset 28, nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comprenez bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais que vous le répétiez avec moi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ce passage de la Bible ne dit pas que toute chose concourt au bien de ceux qui prêchent. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez prêcher, vous pouvez avoir l'art de prêcher, le don de prêcher, et ne pas être dans l'amour. Vous pouvez être un bon prédicateur, et votre cœur peut être dans les rancunes, dans la haine, qui est le contraire de l'amour. À partir de ce moment-là, toutes choses ne vont pas concourir à ton bien. Comprenez bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amour. Amour. Aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu veut dire quoi? Dieu a la première place dans tes pensées. Tu n'as pas de place pour penser au péché. Dieu a la première place dans tes pensées. Il a la première place dans ton âme, dans ta personne, dans ta personnalité. Tu exprimes Dieu. Tu es dans la crainte de Dieu. Dieu a la première place où? Dans ton cœur. Dieu d'abord, dans ton cœur. Ce passage biblique ne dit pas que toute chose concourt au bien de ceux qui chantent. Tu peux avoir le don, l'art de chanter, de bien chanter dans l'église. Et pourtant, tu peux être à côté de ce que Dieu veut de toi. Quelqu'un dise l'amour. Car Dieu est amour. Tout ce que nous faisons, il faudrait que, bien aimé, ce soit dans l'amour. Quand quelqu'un, il aime Dieu, ce qu'il fait pour Dieu, ça lui réussit. Ça lui réussit. Quand quelqu'un, il aime Dieu, ce qu'il demande à Dieu, si c'est de la volonté de Dieu, mais Dieu ne lui refuse pas cela, Dieu lui donne cela. Parce que Dieu se réjouit de ses voix. Parce que tout ce qu'il fera, quand il chantera, on verra que cet homme-là, cette femme-là, vraiment, elle aime Dieu. Vraiment, il aime Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, on l'oblige d'abord, avant de faire quelque chose. Il dit, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu.
Ils volent même l'argent des dîmes et des offrandes. Ils volent Dieu. Et il y a des chrétiens qui ici dans cette église, nous avons pris en train de voler l'argent des dîmes et des offrandes pendant qu'ils vont garder, ils poussent le coffret, ils enlèvent l'argent dedans. Et ce jour-là, ils n'ont pas eu la chance parce que je suis venu je crois de la Belgique, j'avais des zéros. Donc j'avais une enveloppe, j'ai mis des zéros dedans. Et il se trouve que dans le marché ainsi de suite, mais on ne voit pas l'enveloppe dans laquelle il y a les zéros. L'argent euro d'Europe. Alors, imaginez, avant, à ce moment-là, il y avait le CAP. Comité d'aide aux pasteurs. Là, ils ont bloqué partout, tout de suite, et puis allez, ils ont bloqué le portail, tout. On dit, ceux qui ont poussé le coffret, on a besoin d'eux ici. Mais l'argent est sorti. L'argent est sorti. Mais ça, c'est parce qu'il y avait une affaire d'euros. Là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, écoutez mes amis, le monsieur, mon vieux, il a fait beaucoup d'affaires, business, vol et tout. S'agissant de l'agence du CFA, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir qu'il a pris une enveloppe, on ne pouvait pas le savoir qu'il a pris l'argent dans une enveloppe, et il a carrément arraché une enveloppe et ainsi de suite. Mais quelle est sa vie, ce monsieur, aujourd'hui? C'est triste. Mais quand vous aimez Dieu, vous avez la crainte de Dieu. Le coffret, voyez-vous, fait partie des choses sacrées de l'Église. La chair, ça fait partie des choses sacrées de l'Église. Donc on ne s'amuse pas avec cela. On vient de la maison du Seigneur avec crainte parce qu'on l'aime. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans le temple et puis il a vu des échangeurs qui faisaient du business dans le temple, bien-aimé, vous croirez qu'il s'est mis en colère? Non, Jésus ne s'est pas mis en colère, car Jésus n'a point péché. Voyez-vous, il a tout simplement manifesté l'amour de Dieu en chassant les voleurs du temple. Mais quand vous aimez Dieu, bien-aimé, vous aimez Dieu et puis vous regardez les papiers, lotus, les mouchoirs artificiels qui traînent dans l'église comme cela, il n'y a personne qui, pendant ou après le culte, peut se lever pour dire qu'il faut que j'enlève ça pour que la maison du Seigneur soit propre, afin que l'homme de Dieu vienne prêcher. Vous aimez Dieu et puis vous regardez les gens qui soi-disant font un travail dans l'église et puis ils font des fausses factures ils commettent des crimes économiques dans l'église pour appauvrir l'église. Et puis vous ne dites rien. Vous aimez Dieu comme cela. Et puis lorsque vous sortez, comment dirais-je, après le culte, vous voyez que la devanture, les enfants ont mangé tout, les sachets sont partout. Il n'y a personne pour chercher rapidement et enlever sa veste, enlever tout ce qu'il a, déposer cela et balayer devant la maison du Seigneur avant de partir. Vous aimez Dieu comme cela et puis vous voyez les choses de Dieu se gâter. Quand il n'y a pas d'ampoule, quand il n'y a pas de temps, quelle réaction avez-vous? Quand le micro ne répond pas bien, ainsi de suite, qu'est-ce que ça vous dit? Mais où sont vos pensées? Où sont vos pensées? Où est l'état de votre cœur? Si Dieu est rempli dans vos pensées, dans les choses pratiques et les plus simples, vous manifesterez l'amour à l'égard de Dieu. Parce que Dieu fait beaucoup pour nous. La veste que nous portons, c'est lui qui nous l'a donnée. La chaussure, c'est lui qui nous l'a donnée. Tout ce que nous avons, l'habit des femmes que nous avons, c'est lui qui nous a donné. On peut déposer ça pour un temps et faire quelque chose pour Dieu en nous abaissant. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de montrer aux yeux de tous que c'est Dieu d'abord. Que Dieu est dans notre cœur. Nous ne pouvions faire autrement. Bien-aimés, aimons Dieu. Aimons Dieu dans la pratique, dans les détails.
Quand tu aimes Dieu, tu es raisonnable. Quand tu aimes Dieu, tu es effacé. Quand tu aimes Dieu, tu es humble. Quand tu aimes Dieu, tu acceptes tout. Si, bien-aimé, tu ne peux pas trouver une place pour Dieu dans ton cœur, tu ne trouveras pas une place pour ton prochain dans ton cœur. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 28. C'est un merveilleux texte biblique. Mais comprenez que il y a beaucoup qui pensent que parce qu'ils prient et puis les tôles tremblent, alors ils sont les meilleurs chrétiens. Non! Le meilleur chrétien, c'est celui qui a un cœur pour Dieu. C'est celui qui a des pensées pour Dieu. Il n'y a pas de place pour les pensées du monde en lui. Il n'y a pas de place pour les pensées détournées en lui. Car tu ne deviendras, ou bien tu ne feras que ce que tu penses. Une mauvaise manière de penser, écoutez très bien, engendre une mauvaise manière de vivre. Donc le péché. Si tu es là, que tu penses à une mauvaise chose, à une mauvaise chose, à une mauvaise chose, et que tu acceptes cela dans ton cœur, c'est ce que les minutes qui suivent que tu vas faire. Pourquoi tu n'arrives pas à te contenir? Parce que tu as accepté cela et c'est rempli dans tes pensées et c'est descendu dans ton cœur. Pour avoir la victoire sur le péché, c'est chercher d'abord à remplir nos pensées de l'amour de Dieu. Le plus grand commandement, dit le Seigneur Jésus, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Rien ne dérange ta personnalité. Tu es un chrétien, tu es équilibré. Bien équilibré. Tu es solide. Rien ne te dérange. Tout ce que le diable va t'offrir, toutes les choses du monde qu'il va t'offrir, tu ne les accepteras pas parce que ça va contre Dieu. Tout ce qui va contre Dieu, bien aimé, ça va aussi contre toi, le fils de Dieu, le fils, l'héritier de Dieu, ça va contre toi aussi, tes intérêts. Tu veux te marier? Tu veux te marier? Mais est-ce que tu as prié? Et est-ce que Dieu t'a répondu? Tu veux te marier, c'est une bonne chose. C'est bien, on vient à l'église. Oui, nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais est-ce que dans ton cœur, avant qu'il y ait l'amour de cet homme pour qui tu pries à tout moment, avant qu'il y ait l'amour de cette femme pour qui tu pries à tout moment, actuellement même tu es dingue, actuellement tes pensées sont dispersées, où tu es là, tu dis que tu écoutes la parole de Dieu, alors que c'est cette fille-là qui est dans tes pensées. C'est cette fille-là qui est dans ton cœur. C'est ce garçon-là qui est dans ton cœur, qui est dans tes pensées, qui est dans ta personnalité. Tu jettes des regards à droite et à gauche, tu le cherches là. Mais où est la place de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées et dans ta personnalité? Quel style tu peux avoir? Tu n'auras que le style du monde dans l'église de Dieu. Bien-aimé. D'abord, il faut que Dieu remplisse ton cœur. D'abord, il faut que Dieu remplisse tes pensées. Et tout ce qui va suivre va répondre tout simplement à ton souhait. Mais ton cœur est vide de Dieu. Ton cœur pleure. Et tu vois que tes pensées sont déchirées, dispersées. Tu n'as pas bien dormi cette nuit. À cause des soucis. Parce que tu veux à tout prix que Dieu cueille cet homme qui te le donne pour que tu le maries, qui cueille cette femme qui te la donne pour que tu la maries. Mais ça ne sera que cela. Tu seras toujours perturbé, troublé. Tu ne pourras pas avoir la paix dans le jour et la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de Dieu dans ton cœur et dans tes pensées. Là où tu es, tu ne fais que ta propre volonté, tu n'écoutes que ton cœur. S'il s'agissait d'écouter mon cœur,
ma femme ici serait une femme blanche. Une femme blanche a quitté la France et elle est arrivée. Elle a vécu ici dans la maison pastorale pendant plusieurs semaines. Et puis, elle m'a donné le message. Dieu dit que c'est toi qui es mon mari. Il dit, d'accord, c'est une très bonne chose. Comme tu as dit que Dieu dit, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je vais attendre à ce que Dieu aussi me dise que c'est toi qui es ma femme. Pourquoi est-ce que j'ai dit d'attendre? Pourquoi j'ai dit d'attendre à ce que je cherche la volonté de Dieu? Ça l'a dérangé. Pour elle, elle a tellement prié et gêné qu'à son arrivée, il fallait que je dise yes, parce que c'est une femme blanche. Non. Et devant tous mes pasteurs ici, je l'ai accompagnée à l'aéroport pendant qu'elle pleurait dans ma voiture et qu'elle retournait en France. Une autre est venue, encore une femme blanche, elle est ambassadrice. Elle dit, Dieu dit que c'est toi qui es mon mari. Je lui ai dit les mêmes choses. Il dit, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais je crois que j'aime un peu Dieu. Et j'aime tellement Dieu que je ne pense pas honnêtement que Dieu ne puisse pas d'avance me révéler la personne qui sera ma femme. Avant que je n'y entre dans le mariage. Mais le mariage, c'est une affaire trop sérieuse, mes amis. Le mariage peut t'ouvrir les portes de la grâce et de la bénédiction. Comme le mariage peut te fermer les portes de la grâce et de la bénédiction. Et te faire vivre une vie infernale sur cette terre. J'ai choisi d'abord d'épouser Jésus. Parce que je suis l'église. L'église de Jésus. Nous sommes l'église de Jésus. Et il m'a placé là comme un petit berger. Un petit berger. Donc, je me dois d'abord, en tant qu'église, d'épouser réellement Dieu, d'épouser réellement, comprenez bien ce que je veux dire. L'église étant l'épouse de Christ et Christ étant l'époux, tu dois d'abord épouser ton Seigneur en lui donnant toute la place en toi, c'est-à-dire qu'en l'aimant totalement. Quelle est cette femme, quel est cet homme qui dit qu'il va marier une femme pendant qu'il ne l'aime pas? Jésus a fait en tant qu'époux ce qu'il devrait faire. Il s'est sacrifié pour nous montrer que il nous aimait tel que nous étions. Nous, en tant que son épouse, que devrons-nous faire? Nous devrions aussi lui donner de l'amour, montrer que nous l'aimons. Ça, c'est la première des choses. Un foyer, un mariage dans lequel il n'y a pas l'amour. L'amour n'est pas la plateforme. Bien-aimé, allez-y comprendre ce que ça sera. Écoute ceci. Tu n'es pas dans l'infini. Tu penses que ce que tu as choisi dans ton cœur, c'est ce que Dieu te donne. Mais j'aimerais te dire de chercher d'abord Dieu. À quoi cela sert-il d'être rempli de l'amour de ta femme pendant que Dieu n'est pas rempli dans ton cœur? Pendant que tu n'aimes pas Dieu, tu n'es même pas encore arrivé au degré manifeste de l'amour de Dieu. Et tu es en train de te troubler. Parce qu'une femme, quand on la marie, il faut l'aimer. Il faut lui accorder beaucoup de privilèges. C'est une lutte, ça devient une lutte. C'est comme l'argent. Et si tu ne fais pas attention, ça peut combattre ton amour pour Dieu. Et c'est pour cela que tu devras demander à Dieu de te donner une femme qui aime Dieu comme toi tu aimes Dieu. Et c'est ce que moi j'ai recherché. Ce n'est pas la peau blanche que je cherchais. C'est ce que j'ai recherché. Une femme en qui je pouvais découvrir cette étincelle de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est ma vie, Dieu est tout pour moi. J'aime Dieu. J'aime Dieu.
s'il y a une chose pour laquelle on ne se presse pas, c'est le mariage. C'est le mariage. Vous pouvez mourir le mois qui suit, ou bien vous pouvez vivre et avoir des cheveux blancs, si ça vient de Dieu. Il y a, pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a des femmes qui sont sur cette terre qu'on ne touche pas. Et aussi parce qu'il y a des hommes qui sont sur cette terre qu'on ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore réellement reçu la délivrance. Quand bien même ils ont donné leur vie à Jésus, ils n'ont pas encore été délivrés de cette ombre qui les suit, de ces machins qui les suivent. Quand vous entrez dans l'air précaré, aussitôt net, vous êtes flagellés par les esprits qui suivent ces personnes. Et vous êtes dans votre famille, dans votre village, dans votre quartier, témoin de pas mal de choses. Des morts prématurées après 1 mois de mariage, après 2 mois de mariage, après 1 an de mariage, de certains maris ou de certaines femmes. Mais si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, votre vie de pompier, ça prend fin. Quand l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous éteignez le feu partout. On dit problème arrivé ici, c'est vous. On dit problème arrivé ici, c'est vous. Vos enfants ont problème, vos parents ont problème. Tous ceux que vous connaissez, ils ont problème. Vous-même, vous avez problème. Vous éteignez le feu à gauche et à droite. Vous êtes un pompier fictif. Vous devenez un combattant de feu. Vous ne savez pas dire Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Vous ne pouvez pas prier comme cela normalement pendant 15 à 20 minutes. Faire des prières d'adoration, des prières de requête, des prières. Oh, des prières. Vous devenez un combattant de feu. Tout ce que vous savez faire, feu, 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 la nuit comme le jour, parce que les problèmes viennent de gauche et à droite. Mais quelle est cette vie? Quelle est cette vie chrétienne où on ne respire pas? C'est pas que le diable soit plus fort, mais il y a un manque dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre personnalité. L'amour de Dieu. Apprenez décidément, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, maintenant à aimer Dieu. Ça va diminuer vos combats spirituels et vous ne serez plus un pompier fictif. Cherchez-le, il est tellement bon. Cherchez-le, s'il est rempli en vous, tout répond à votre souhait. Tout vous obéit. Vous mettez la main à droite, à gauche, tout vous réussit. Parce que Dieu, il est amour. Et parce que dans votre corps, qui est devenu sa maison, il dit votre corps, notre corps est devenu son temple, sa maison, il occupe une grande place. Mais si dans ton cœur et dans tes pensées, il y a beaucoup de place pour les femmes, beaucoup de place pour le sexe, beaucoup de place pour la mode, beaucoup de place pour les choses du monde, les plaisirs du monde. Mais comment tes besoins peuvent-ils être satisfaits? Comment? Il n'y a que Dieu seul qui peut satisfaire tes besoins. Les femmes ne peuvent pas satisfaire tes besoins. Les plaisirs du monde, au contraire, ta pauvresse ne peut pas satisfaire à tes besoins. Tu dors mal. Parce que tu dors avec des mauvaises pensées. Le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour pour Dieu dans tes pensées. L'amour pour Dieu dans ton cœur. Dieu est-il dans tes pensées? Est-il dans ton cœur? Est-il dans tout ton être? Est-ce que tu vis, tu respires Dieu, 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 Dieu? Combien de fois dans cette semaine as-tu ouvert ta Bible? Je n'ai pas dit lire, j'ai dit ouvrir seulement. Combien de fois as-tu regardé même ta Bible?
Tu ne sais même pas où tu la mets. Mais tu passes à côté de tout ce qui est précieux. Parce que quand on aime Dieu, on se régale de sa parole. Sa parole est comme des délices pour nous. Aimer Dieu. Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de Dieu? Le don de prière ne suffit pas pour dire que tu es un véritable chrétien. Non, on n'a pas dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui... Tout ce concours, c'est-à-dire que ça peut commencer par le mal, par le mal, par le mal. Mais arriver au milieu, Dieu transforme là en bien. Parce qu'il trouve en toi un cœur qui est rempli de son amour. Il ne peut pas accepter que le mal vienne jusqu'à te détruire. Il arrête cela et il transforme même cela en bénédiction. Mais entre nous, ce n'est pas parce que tu as demandé une femme à Dieu que elle a refusé. Tu vas demander une femme à Dieu encore, elle a refusé, et ainsi de suite. Ce n'est pas parce que tu as obtenu plusieurs refus ou bien plusieurs difficultés, plusieurs obstacles pendant que tu es chrétien que tu vas dire partout que Dieu ne t'aime pas, alors tu te décourages, tu ne vas plus à l'église, tu règles les comptes avec Dieu, tu viens en retard. Mais à qui tu fais du mal? Tu fais du mal à toi-même. Tu règles les comptes avec Dieu. Ah mais je paye plus ma dîme. Il ne me répond pas, il ne me connaît pas. Mais entre nous, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que toi tu demandes et puis tu ne reçois pas, Dieu ne t'exauce pas, ça veut dire qu'il manque encore quelque chose. Tu pries bien, tu prêches bien, tu fais des délivrances terribles. Hein? Franchement, hein? Tu chantes bien, tu chantes très bien. Mais s'il ne te répond pas, ça veut dire qu'il dit, c'est pas suffisant. Parce que c'est son don qui t'a donné là, qui travaille en toi. Mais toi, ton cœur qui t'a donné, et tu prends ça pour l'aimer, ne serait-ce que pour la vie qu'il te donne. Il te réveille, il te fait dormir, il t'a donné une femme, il t'a donné un enfant, il t'a donné un travail. Tu n'avais pas de travail. Est-ce que tu connaissais le travail? Tu ne connaissais pas le travail. Aujourd'hui, tu as du travail. Aujourd'hui, tu as un salaire. Ne serait-ce que pour ça, il dit, passe à lui. Prends ton cœur et tout simplement, marche avec lui, marche avec Dieu par rapport à ton cœur. Alléluia. Et tu accompliras la loi et les prophètes. Est-ce que si tu aimes Dieu, tu n'iras pas commettre le vol, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas ci, tu ne commettras pas ci, tu ne commettras pas ci, tu ne haïras pas, tu ne seras pas jaloux. Si tu aimes Dieu, et si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas ce mal. C'est pour ça qu'il dit que l'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes, ce mot-là seulement, qui est orienté de deux manières, vers Dieu et vers les hommes, est suffisant pour faire quoi? Pour accomplir, pour obéir à toute la loi et aux prophètes. Cherche